Incroyable Parisien, la vérité, C'est le terrain. Et victoire en terre angevine des Parisiens, 3 buts à 0. Et on a conforté notre place de leader au championnat avec cette fois-ci 6 points d'avance parce que Lens a fait une faute de parcours et a perdu 3 points. Ils ont pris qu'un point. Donc du coup, on passe à 6 points. Et voilà, on prend une bonne option sur le championnat. Et c'est bien avant d'attaquer le Bayern parce que maintenant, on a la tête tournée vers le Bayern. Et ce soir, on a fait tourner et on a gagné 3-0 malgré ce carton rouge dans les dernières minutes de Gonzalo Ramos pour un deuxième jaune. Deux fautes évidentes. Carton rouge logique. Et on attaque ce match avec Beraldo qui a fait un match incroyable. Beraldo, homme du match. Je veux rien savoir. Non, très très bon Beraldo aujourd'hui dans ses transmissions, dans tout ce qu'il a fait, buteur. Beraldo qui envoie Hakimi qui bute sur le gardien, sur Kofi. Et ensuite, c'est Kanguini qui récupère le ballon. Petit toucher de balle et du droit, il la met au fond, 7ème minute. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il y a ces faits de jeu, parce qu'il y a eu quelques faits de jeu quand même. Donc il y a ce contre et ce centre au deuxième poteau et ce but hors jeu des Angevins. Mais est-ce qu'il y avait vraiment hors jeu? Le joueur qui marque n'est pas hors jeu, mais est-ce qu'il y a action de jeu? Voilà, la question se pose. Alors est-ce qu'il touche le ballon, est-ce qu'il ne touche pas? Pour moi, s'il touche le ballon, il y a hors jeu. S'il ne touche pas le ballon, c'est quand même litigieux. Alors pour moi, s'il y a action, il y a action de jeu. Il y a action de jeu, c'est ça. Mais alors pour moi, le centre était directement au deuxième poteau. On va revenir dessus, juste à la fin du débrief, on reviendra tous ensemble et on a envie d'écouter vos impressions. Ensuite, on a un coup franc d'Hakimi qui finit sur le poteau. Kofi, je pense qu'il était dessus. Ensuite, on a cette passe magnifique de Beraldo pour Mayoulou, cette frappe et ce but de Mayoulou. Mayoulou qui n'a pas fait un très bon match, heureusement qu'il est buteur, parce que moi j'ai pas trouvé beaucoup de pertes de balles, surtout en deuxième mi-temps, de Mayoulou. Voilà, donc là on se facilite la tâche, on est à 2-0, on est tranquille. Ensuite, encore une ouverture de Beraldo, il n'y avait que Beraldo, de toute façon. Première mi-temps, il y avait que Beraldo. Sur Barcola seul, qui tente son petit piqué, mais trop mou, et du coup il n'arrive pas à la reprendre après. C'est dommage parce qu'on aurait pu enfoncer le clou directement. Ensuite, on va à la pause donc avec 2-0 et on arrive avec ces changements. Warren Zaïre-Emery qui rentre à la place de Ruiz, João Neves qui rentre à la place de Hakimi, Dro qui rentre à la place de Hernandez. Donc voilà, on fait beaucoup tourner. Et on a ce corner de Kanguini, cette tête et ce but de qui? Beraldo. Beraldo, il manquait plus que lui. Alors attention, c'est un but de la tête-épaule. Attention. Ouais. Et alors juste avant ce corner, c'est quand même Beraldo qui frappe. Qui frappe, c'est vrai, c'est un corner de lit, tête de Beraldo et but. Ensuite, on a une perte de balle de Mayoulou, un centre et c'est juste à côté le Angevin qui reprend juste à côté. Peter qui reprend juste à côté. Bon, c'était une petite action, mais ils n'ont pas eu grand-chose non plus comme occasion. Ensuite, on a l'entrée de Mbaye à la place de Barcola. On a Mendes qui rentre à la place de Mayoulou. Et on a ce coup franc de Mendes juste après son entrée qui fait se détendre Kofi, parce qu'il fallait aller la chercher, celle-là. Ensuite, on a ce carton rouge donc, de Ramos à la 71e minute. À la 73e minute, on a terminé pendant un bon quart d'heure, 20 minutes à 10. Ils n'ont pas été plus dangereux que ça. Même limite, la plus grosse occasion, c'est cette ouverture de Lise pour Mbaye. Mbaye qui se retrouve seul, qui fait son petit passement de jambe, qui frappe, et c'est arrêté par Kofi. Un peu mou. Un peu mal placé, on va dire. Maintenant, moi, j'ai quand même bien aimé l'entrée de Mbaye. Je l'ai trouvé assez remuant, assez bougeant. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. La dernière, elle est tirée catastrophique. Moi, je trouve que il a moins sa place, il y a moins de motivation et je sais pas. J'ai trouvé assez bougeant quand même. Après il y a cette dernière occasion, c'est un centre avec une sortie ratée de Safonov, ensuite il fait un bel arrêt et ensuite il tacle la cheville un peu, il essaie de récupérer la ballon et il a failli blesser Nuno Mendes. Bon voilà, après, moi j'ai trouvé Ruiz un peu en dessous dans ce match, j'ai trouvé Beraldo très très bon. On arrive. Mayoulou un peu en dessous aussi, heureusement qu'il marque. Après, Barcola, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Moi non plus, je l'ai pas trouvé là. Dro, je l'ai carrément pas. J'ai bien aimé, assez bougeant, assez remuant. Après, Ramos, on l'a pas Ramos, c'est pareil. De toute façon, en tant que titulaire, et puis en plus, le carton rouge. Après, la ligne de défense, il n'y a pas eu grand chose à faire. Zabarni, Pacho, Hernandez en première mi-temps, il n'y a pas eu grand chose. Warren Zaïre, j'ai trouvé qu'il a fait une très très bonne entrée. Comme d'hab. Franchement, très serein, très bonne entrée. Après, faut pas trop spoiler parce qu'on a les notes et voilà, faut voir un peu ce que pensent les gens aussi. On l'a pas beaucoup vu. João Neves, moi je le trouvais assez en jambes. Après, voilà,
C'était contre Angers, c'était une deuxième mi-temps où on menait déjà 2-0. Donc voilà, belle victoire du Paris Saint-Germain, 3-0. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, on a la tête tournée au match important de Ligue des Champions, demi-finale contre le Bayern. Et voilà, on a 6 points d'avance. Il reste encore 4 matchs. Donc on a pris une sacrée option sur le titre. T'as vu, Kos, on a quand même gagné malgré les problèmes de connexion. Laisse tomber. Moi, j'étais pas concentré vraiment dans le match. Aujourd'hui, c'était une journée. Bon, heureusement qu'on a la victoire quand même. Tout à fait d'accord. Il a raté plein d'occasions. J'ai trouvé bon, moi. Ouais, mais très bon attends, on va refaire note par note parce que si on dit trop de détails sur les joueurs, voilà, moi j'ai envie vraiment de savoir aussi ce que les gens pensent. Et moi, je trouve que le plus important là tout de suite, c'est déjà de revenir sur l'occasion. L'occasion du penalty peut-être non sifflé justement pour les Angevins. Voilà, moi je veux savoir aussi ce que tout le monde pense parce que c'est vrai que d'un côté, tu dis de ton côté que pour toi, il y a sûrement penalty. Non. Il n'y a pas penalty, je veux dire. Et moi, je pense que pour moi, il y a quand même penalty. Parce que pour moi, il y a quand même alors déjà, pour moi, l'envie de toucher la balle. Ah non, mais moi, je te parle de celle-là. Ah oui, du hors-jeu, je veux dire, du hors-jeu. Voilà, et celle-là, j'ai envie qu'on revienne dessus déjà. Parce que je trouve qu'elle est importante. Et Mats, comment ça va? 7 sur 10 le match. Les frérots, on revient juste sur. Il y avait une faute qui n'avait pas été sifflée, enfin une faute. Ouais. Franchement, c'est pas flagrant, mais ça se passe en plus en dehors de la surface. Il y a ce fait ouais, celle-là, et après, il y a ce but aussi. Ouais, mais moi, c'est le but hors jeu qui m'intéresse déjà dans un premier temps. Parce que pour moi, ce but-là, tu vois, là, ils l'ont pas validé. Mais alors après, justement, ça aurait pu changer la physionomie du match. Non, je pense pas. Je dis pas ça. Je dis simplement déjà, pour moi, est-ce que là, ça méritait quand même le but pour Angers, tout simplement. Maintenant, ça n'aurait pas changé. De toute façon, on l'a bien vu. Tout dépend. Moi, je suis pas à la VAR, mais tout dépend. Déjà, si le joueur touche le ballon, on a du mal à le voir, nous, après, sur les ralentis. Il fait action de jeu, il est pas loin de le toucher. Je sais pas s'il le touche ou s'il effleure. S'il effleure, il y a clairement en jeu. S'il le touche, il est clairement en jeu. Maintenant, s'il le touche pas, alors est-ce qu'il fait vraiment action de jeu? Est-ce que ça peut vraiment perturber Safonov? Parce que le centre est au deuxième poteau. Le deuxième poteau, il est tout seul. Je suis pas sûr que ça fasse vraiment action de jeu. Non, mais dès l'instant où il y a action de jeu, de toute façon, ça veut dire que le joueur peut empêcher les défenseurs, tu vois. C'est vrai que Safonov peut se dire si le joueur la récupère, et ça peut un peu fausser son bien sûr, première mais même les défenseurs. Donc tu vois, donc après, comme je te dis, du coup, il se concentre sur lui. Pour moi, il n'y a pas une faute flagrante sur ce hors-jeu. Pour moi, le joueur est hors-jeu, il fait quand même action de jeu. Pour moi, ça se siffle hors jeu. Hein. Maintenant, la faute. Si tu le siffles pas hors jeu, je le comprends. Si tu le siffles, je le comprends aussi. Maintenant, la faute hors surface, bon, de toute façon, pour moi, c'est celle qu'on parle. Elle est pas dans la surface. Donc, à partir de ce moment-là, de toute façon, bon, combien de défauts d'arbitrage il y a, après, faute ou pas faute, ouais, ça se discute. Mais de toute façon, ça n'aurait pas changé le match, en fait, quoi qu'il arrive. Là, on a bien vu qu'on était un cran au-dessus, largement. On s'est amusé. Pour moi, on a eu quand même une partie de réponse. C'est que moi, j'ai pas vu un grand Fabian Ruiz, alors que son entrée, elle était quand même très très bonne sur le dernier match. Sur celui-là, je l'ai pas vu beaucoup. Il était en 6. Alors, tu te dis, Warren, l'entrée qu'il a fait, il était en super forme. Je pense que ça sera Vitinha s'il peut, João Neves et Warren Zerrian. Alors, après, c'est toujours pareil. Quand tu alignes aussi Ruiz avec ce milieu de terrain, je veux dire, moi j'aurais bien aimé le voir tout de suite avec aussi du Vitinha et du joueur. D'accord, mais par contre, on a vu quand même un Beraldo qui a fait des ouvertures quand même. Ouais, c'est sûr, mais après, c'était pas le même registre. Beraldo, de toute façon, c'est beaucoup plus aussi défensif. C'est vrai qu'on le préfère à ce poste-là parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de pression en fait. Là, c'est pas un joueur à pression. Ce soir, c'était quand même plus Ruiz en 6 que Beraldo. Beraldo était quand même dans le milieu de terrain, mais un peu plus haut aujourd'hui. Moi, je l'ai trouvé assez bas quand même. Après, comme je te dis, j'ai pas super bien analysé ce match, mais en fait, il était toujours vers la ligne médiane et bon, il a avancé un petit peu parce que Paris jouait haut, mais en fin de compte, il avait toujours pour moi ce registre de numéro 6 et justement, en fait, il avait toujours de l'espace et Beraldo, en fait, c'est ça, il a moins de pression, de l'espace, du coup, il a une bonne vision quand même de passe. Et franchement, ce soir, ça a été extraordinaire. Surtout première mi-temps. Ne pas juger les états de joueurs avant un match, avant une demi de Ligue des Champions, ils se préservent. Bien sûr, Sony, ça c'est une vérité aussi.
Ouais, mais enfin là, on parle de Ruiz. Ruiz, s'il non, se mais c'est préserve, surtout on est qu'il dans la revient merde, aussi. parce qu'il revient de blessure. Je pense pas que ce soir, il se préserve. Les rageux vont encore dire qu'on est avantagé. De toute façon, frérot, est-ce que tu penses. De toute façon, tu voyais un PSG qui était largement au-dessus d'Angers. Non, mais Jérém, de toute façon, est-ce qu'il y a un seul match déjà où on dit qu'on n'est pas avantagé? Tous les jours, à chaque fois, tous les matchs, on est là avec vous. Et il y a toujours ce truc-là qui sort. Donc à un moment donné, juste on est habitué, c'est pas grave. De toute façon, la vérité, c'est le terrain. Et le terrain, il nous montre qu'aujourd'hui, on est encore pratiquement champion de France, hein, à 6 points d'avance. On est encore en demi-finale de Ligue des Champions. Et on a pris 6 trophées sur 7 quand même l'année dernière. Donc à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, faut juste nous écouter. Non, mais voilà, on a 6 points d'avance, il reste 4 matchs, c'est quand même bien engagé. Alors, il y a un match qui va se jouer contre Lens, où Lens peut revenir directement à 3 points, c'est sûr. Mais après, on a quand même Lorient, Brest et Paris FC à jouer. Donc, on a pris quand même une bonne option. C'est énervant de toujours entendre cela. Ouais, c'est clair, Patrick. Mais non, mais après, il y a des logiques. C'est-à-dire qu'on l'a vu, même les Angevins à 11 contre 10, il n'y a pas eu d'occasion franche. Donc, il y a quoi? Il y a 2 arrêts, 2 petits arrêts de Safonov. Donc, est-ce que, franchement, Angers avait les armes pour venir embêter ce Paris Saint-Germain, pourtant super remanié? Donc, franchement, là, même avec ces faits de jeu, je suis sûr qu'on gagne le match. Et c'est vrai qu'en plus, Lens, la toute dernière journée, il joue contre Lyon. Donc là, c'est pareil, c'est du haut de tableau. Là, apparemment, Monaco sont en train de gagner. Moi, ça me va. Comme ça pousse les Marseillais à rester à leur place. Et puis voilà, bon, au moins qu'on s'amuse en Ligue 1 à taquiner les autres. Désolé les frérots, il y a une mauvaise connexion encore une fois. Je ne sais pas si ça bug ou pas. Il y a une perte d'algo. Mais on va continuer comme ça. De toute façon, on va pas non plus s'acharner, les frérots. Il n'y a pas photo. Honteux l'arbitrage à la fin m'a été une grosse faute sur Nuno. Matvei fait une grosse faute sur Nuno. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Match excellent de Beraldo. Oui, Jérém. Qui ne saute pas est un Angevin. De toute façon, c'est l'homme du match, Beraldo, clairement. Ouais, c'est. Non, Beraldo. Il est sur tous les buts. Là, j'attends des aides, justement. J'attends des aides qui débriefent un peu ce match. Donc c'est simple, il est sur tous les buts, c'est-à-dire que voilà, il est sur l'ouverture d'Hakimi, qui bute sur le gardien, ensuite c'est lui qui récupère, c'est Beraldo qui est à l'origine, ensuite il y a carrément une passe décisive sur Mayoulou, et après c'est le buteur, donc non, il est sur tous les buts. Et puis c'était serein, je vous dis moi, Beraldo, ce qui me plaît, c'est que dans ce registre, il n'y a pas de pression, bon après on joue pas non plus contre le Bayern, tout ça, hein, on va pas se mentir, mais aujourd'hui ça me rassure beaucoup plus de voir un Beraldo en milieu de terrain, plutôt que de le voir défensivement, je vous le dis. Donc après, pour moi, on doit le garder en doublure à ce poste-là, et ça convient largement pour des matchs de Ligue 1, tout simplement. Vesti titulaire au tambour, mardi, exactement, ça serait bien. Ouais, c'est la place à Gab, il est meilleur. C'est l'OM qui a inventé, qui ne saute pas, n'est pas lyonnais. Alors ça, je ne serais pas assez calé pour te le dire, mais les Parisiens, on l'a toujours fait. Frérot, et puis ça c'est un chant de quel supporter ne le fait pas surtout. Voilà, je te pose la question, est-ce que Hakimi il est blessé ou pas? Moi je pense que, enfin après c'est vrai moi je pense pas. Il y a eu un peu cette suspicion parce que le changement de Dro devait intervenir vers la 40e minute. Alors on s'est posé tous la question, j'espère pas, parce qu'on va avoir besoin d'un grand Hakimi contre le Bayern. Ouais, quand il y a un doute, après on a plus préservé, je pense. Quand il y a un doute, aujourd'hui, Luis Enrique ne va pas apprendre, surtout que quand on voit qu'on domine un match. Non, mais il a continué jusqu'à la mi-temps, je pense pas que ce soit grave. Si Paris gagne contre Lorient la prochaine journée et que Lens perd à Nice, ils seront champions, c'est ça. Après, officiellement, il nous faut 2 matchs, vraiment, parce qu'à la différence de but, on est plus fort. Maintenant, tout dépend du résultat de Lens. Après, clairement, si on gagne contre Lens... déjà, oui, mais alors, c'est pas tout de suite, Lens. Non, c'est l'avant-dernier match. Voilà, c'est ça. Donc, on pourrait déjà être champion. Alors là, les frérots, attendez-vous à une chose. Hein. Si jamais on est champion avant de rencontrer Lens, là, ils vont nous faire un cinéma, les frérots. Oh là 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 là. Ouais, mais après, nous... on est cuit. Nous, ok, bon, il y a eu ce report, mais on joue pas leur match. Par exemple, là, ils ont fait match nul le dernier match. C'est eux qui Bien sûr, j'ai fait une vidéo dessus, justement, à dire, alors, on parle du report, mais là, aujourd'hui, est-ce que c'est de la faute du PSG? Et c'est la vérité. Maintenant, après, c'est toujours pareil.
ils vont te dire oui, mais si on avait joué, on avait gagné, peut-être qu'on serait plus motivé, peut-être que blablabla. Après, moi, je pense que le championnat, il se joue sur 34 journées, il ne se joue pas sur un report. Ouais, c'est clair. Même si c'est réel, ils auraient eu plus de chances de nous taquiner si on n'avait pas reporté le match, c'est sûr. Mais maintenant, c'est pas ça qui fait que. Lens subit le karma. Moi, je trouve pas forcément, Jérôme. Ils ont joué leurs cartes. Après, il y a aussi de la fatigue. Il faut savoir qu'ils sont quand même en finale de Coupe de France. Ouais, de toute façon, on l'avait dit, il y a pas mal de live en arrière. Moi, j'attendais pas de faux pas de Lens. Je m'étais dit qu'ils soient les meilleurs possibles et que nous, on soit le meilleur possible. Et puis, on verra qui est champion à la fin. Là, il s'avère quand même que Lens a raté quand même beaucoup de matchs comme ça où ils auraient pu prendre l'ascendant. Le béret de foot qu'il a, le gars derrière. Pourquoi tu réponds pas? Je vois pas, frérot. Je suis loin. Je suis un peu à l'ouest parce qu'on a galéré avec les problèmes de connexion, tout ça. Honnêtement, j'étais pas vraiment concentré en plus dans le match. Ouais, puis après, on va pas se mentir, c'est quand même un match contre Angers, c'est pas non plus. Voilà, tout. Ouais, mais ça m'a. Oui, mais on a tous la tête tournée vers le Et Bayern. En plus, frérot, si c'est pour dire des conneries, PSG et étrangers non français, frérot, mais t'as qu'à regarder un peu la liste des clubs, voilà. Qu'est-ce que c'est un investisseur américain, frérot? C'est français peut-être? Mais les frérots, en fait, vous venez dans des lives pour dire de la merde, sérieusement. Donc à un moment donné, arrêtez aussi. Sors du live, va faire joujou ailleurs, et voilà. Pronostic PSG, V6 Bayern, on attend toujours les compositions. D'autant plus que là, donc là, bon, on a vu déjà Nuno qui a repris, c'est déjà bon signe. Donc ça veut dire qu'il sera présent. Maintenant, Vitinha, pour l'instant, c'est pas encore. Donc c'est vrai que Hakimi, il y a peut-être un doute aussi sur une blessure. On va attendre la compo quand même. Ouais, c'est clair. Garder des forces pour le Bayern, c'est ça il faudra être présent, bien sûr. Et ça, on l'a dit, les frérots, c'est du tapotage à 200%. On espère que la connexion refonctionne à merveille aussi, parce que ça serait toujours mieux, même là pour l'algo, pour vraiment qu'on soit concentré, les frérots. J'ai une question, quand je t'en prie. Bayern Munich, Kaz, Paris 0. Aziz, ça c'est ce que tu espères, Aziz. Mais Aziz, est-ce que je te reverrai si c'est l'inverse ou si ne serait-ce que Paris gagne? Parce que très souvent, les gens qui blablatent, on devrait tous les screenshots. À chaque fois, on les voit plus. Ah, ils sont partis se coucher. En fait, ils bossaient le lendemain tôt. Tu trouves toutes les excuses du monde. Voilà, après, tu ressens la GMK. Ouais, c'est ce qu'on dit. Après, quand on regarde les formes actuelles, alors après, c'est sûr que le Bayern, je pense que contre le PSG, ça ne sera pas le même match que contre le Real. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'ils seront encore beaucoup plus motivés, etc. Mais quand tu vois le PSG qui a déroulé contre Chelsea, qui a déroulé contre Liverpool, alors que tu vois quand même le Bayern qui a eu du mal contre le Real, qui a failli sombrer, heureusement qu'il y a eu ce carton rouge et ce fait de jeu en fin de match, parce que je ne sais pas ce qui serait passé. Donc au niveau des états de forme, le PSG, il part quand même un peu favori. Maintenant, c'est sûr que ce sera un autre match. Je pense que le Bayern va répondre présent. Ça sera à nous de les faire douter, ça sera à nous de leur mettre de l'impact. Et voilà, il faut leur rentrer dedans. Zabarni sait faire quoi? Il sait que quoi sauter. Ouais. Masterclass de Beraldo en 6 bras, comment ça va exactement? Alors ouais, mais pour moi, il n'était pas en 6 ce soir. Il était au milieu de terrain, mais il n'était pas en 6. Pour moi, je voyais beaucoup plus Ruiz redescendre et faire ce rôle de 6 que Beraldo. Beraldo, pour moi, il était un peu plus haut sur le terrain, et ce qui lui a permis de faire ses ouvertures. Salut les frérots, vous allez bien? Amir, comment ça va? Ils voient toujours la défaite de Paris, mais après, ils ferment leur bouche. Exactement, on les voit plus en fait. Alors, ils voient toujours la défaite de Paris, et puis après, c'est ouais, mais il y a l'effet de jeu, ouais, mais il y a ci, mais il y a toujours des excuses. Ils sont où les autres motos, Cos, tu vois? Je suis toujours là. Ça, ouais, c'est vrai. C'est vrai malheureusement, je trouve que c'est quand même très français, parce que tu regardes les presses des autres pays, ils encensent le PSG, tout le monde dit que le PSG c'est extraordinaire, enfin c'est la meilleure équipe européenne actuellement, tout le monde te dit qu'avec le Bayern évidemment, et tout le monde loue le PSG, et il n'y a que, les Français qui te disent, qui trouvent toujours des trucs pour le PSG. Ouais. Toujours, ouais, il a avantagé par l'arbitrage, ou ouais, mais c'est normal, vous avez l'argent, et c'est normal si, c'est normal ça. Et en fait, on ne se rend pas compte du niveau que le PSG affiche en ce moment, et je pense qu'il faut regarder à l'étranger pour comprendre ça. Mais ça, c'est jamais pareil. Quand les gens ils sont à fond, on les entend là, oui, l'Angleterre, on regarde, machin, voilà les milliards d'investis là-bas, mais bon, ça dérange personne.
Tout va bien pour Hakimi, Fabian Ruiz et Hernandez. Apparemment, selon Luis Enrique en conférence, enfin, quand il a été interviewé. Donc écoute, ça déjà, c'est une très bonne nouvelle. Merci Morand. Pour Ruiz, je pense que c'est parce que voilà, il veut pas le cramer, comme il revient seulement de blessure. Après, pour Hakimi, on avait un peu de doute. Et puis après, pour Hernandez, je pense que c'est plus un choix tactique. Oui, même la presse anglaise a reconnu la haute technicité de Paris, bien sûr. Ouais, c'est pour ça, je pense que si tu regardes à l'étranger, le PSG est quand même beaucoup plus loué que par les Français, c'est dommage. Ils veulent tous que Paris perde, aucun soutien pour la France. Patrick Dutemps, parce que réellement, ça t'étonne. Quand tu vois le nombre de jaloux en France, quand tu vois le nombre de frustrés, des mecs, après, il faut les comprendre aussi. Il faut les comprendre. Ils sont mal dans leur vie, ils sont pas bien. La moindre critique, faut que voilà, ça bave. C'est de la frustration. C'est ça le pire, en fait. Mais à un moment donné, c'est vrai que d'avoir pitié, mais à un moment donné, ça suffit aussi. Les mecs, dégagez, allez faire une réunion entre vous et laissez-nous tranquilles. Voilà. PSG monte d'un cran, c'est une grande équipe. Bonsoir, félicitations Mba, comment ça va? Non, Vous savez faire contre le Bayern en demi-finale, ça serait déjà un objectif atteint. Bien sûr. Oui, déjà si on est champion, honnêtement, si on est champion de France et là on a atteint les demi-finales de Ligue des Champions, sûr. Déjà c'est beau. C'est beau parce qu'on sort d'une Ligue des Champions, c'est pas toujours évident de rester concentré quand tu as tout gagné, à part la Coupe du Monde des clubs où tu as fait finaliste quand même. Donc c'est très difficile de rester à ce niveau-là. Bien sûr. Mais donc déjà, si on prend le championnat et qu'on a atteint la demi-finale de Ligue des Champions, parce que c'est pas n'importe qui arrive à atteindre 3 fois de suite les demi-finales de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est pour ça que Et avant c'était écart, il me semble en plus. Hein. Tous les rageux ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est quand même des sacrées performances. Et je pense que tu vois, il y a même des mecs comme Adil Rami, je l'ai entendu dire que même s'il n'est pas parisien et que forcément il est même limite contre Paris, bah, il est obligé d'admettre que le PSG c'est fort. Et c'est même très fort. La défense des Bavarois est mauvaise. Nous, on a une attaque de feu. Ouais, mais ça reste une demi-finale. Donc c'est vrai que sur papier, moi je dis c'est du 50-50 encore une fois. Il ne faut pas prendre les matchs comme ça parce que. C'est ça. Est-ce que le Bayern va jouer de la même manière contre les autres équipes que contre le PSG? On voit le Bayern souvent très haut sur le terrain, mais on voit aussi le PSG souvent très haut sur le terrain. Donc forcément, ça laisse de l'espace dans le dos. Donc, mais est-ce que le Bayern va être aussi haut contre le PSG? Donc est-ce qu'ils vont laisser autant d'espace dans le dos? Non, Ibra, on fait pas monter, on fait monter que le vendredi. Là, tu as vu, il y a beaucoup de questions. En plus, là, honnêtement, je suis pas trop d'humeur ce soir. Donc voilà, même Benzema l'a dit. Il a dit quoi, Benzema à Valéon? Tu penses que Beraldo sera titulaire contre le Bayern? Non, une grande finale avant l'heure. Il faudra rester concentré au match aller. Après la question là où elle peut se poser, c'est si Vitinha est absent. On met Warren, ça, il n'y a pas photo. On met João Neves, il n'y a pas photo. Mais c'est qui le troisième? On met Ruiz ou on met Beraldo? C'est ça la question. Moi, je pense parce que Ruiz, il revient seulement de blessure. Il a fait une très très bonne entrée. Mais là, pour moi, il a fait un match très moyen. Alors que Beraldo, il fait quand même plutôt des bons matchs. Et là, il a fait un match exceptionnel. Bon, après, Beraldo, il a joué tout le match. Donc ça laisse peut-être aussi un indice. Ouais, Benzema a dit qu'ils étaient très forts. Ouais, ça, j'ai entendu ce court passage. Ouais. Se souvient du reportage du PSG, la vision de Luis Enrique qui biffe Mbappé? Ouais, ça, s'en souvient, ça, bien sûr. Parce que le match en Allemagne sera difficile, bien sûr. Tu as de sacrés cernes, il faut se reposer un peu. Hugo, c'est vrai, hein, je te dis, là, je bosse de fou. Hein, moi aussi, on peut être coupable. Laisse tomber. Doué ou Lee au milieu. En plus, là, j'ai la lumière devant ma gueule, donc tu as tous les défauts qui ressortent. Regarde. Incroyable. Ah, les frérots, ça taffe. Là, on est fatigué. Moi, j'ai fait 6 jours sur 7. Là, il faut bosser aujourd'hui. 6 jours sur 7. Les enfants, là. Plus le PSG, c'est fatigant. On va se reposer demain. Hades. Même pas, j'ai encore là les trucs à faire demain. Un bon café, ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que là, quand tu prends du café, à la fin, tu dors pas. Et ça va pas m'arranger. Hein. Non, j'avoue, honnêtement, j'ai pas de jour de repos, sans déconner. J'ai des moments où je suis plutôt tranquille, parce que bah voilà, tu peux un peu jauger ta journée un peu à ta façon, mais en fait, je me repose jamais. Demain, je vais être obligé d'avancer, tout ça, laisse tomber. Qui pour marquer Olysée selon vous? Nuno Mendes. Nuno Mendes. Mais est-ce qu'il faut penser à marquer Olysée, parce qu'après tu vas laisser qui? Tu vas laisser Kane. Kane, il est aussi dangereux qu'Olysée. Tu vas laisser qui? Tu vas laisser Luis Diaz. Enfin, et à un moment donné, tu peux pas marquer tout le monde. Je pense que chacun à leur poste doit faire leur taf.
On va compter sur Nuno Mendes, on va compter aussi sur les redescentes de Gvara, on sait qu'il en est capable. Donc voilà, il faut qu'il soit aidé. On a aussi un João Neves qui est capable aussi de venir aider, on l'a vu hein, sur des matchs comme Cole Palmer, c'est c'est João Neves qui s'en est occupé. Donc je pense que voilà, il va y avoir, ça va être encore l'équipe et le collectif du Paris Saint-Germain, les uns pour les autres. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Attention sur Gnabry et Moussiala diminués, c'est plus le même Bayern. Votre avis sur le COB? Les frérots, ça va mieux pour la lumière là. C'est vrai que ça reflétait pas mal. Après, il faudrait que je la place mieux. Mais là, tout a été fait à l'arrache. Je vous le dis, aujourd'hui, là, laisse tomber. C'était pas notre. Ça va jouer sur le pressing et la fraîcheur. Ça va se jouer sur le pressing et la fraîcheur. Alors attention, j'ai vu d'autres choses. Votre avis sur le COB? C'est-à-dire frérot, sur quoi? Parce que là j'ai entendu qu'il s'est passé des choses aussi, voilà, entre des supporters parisiens. Moi perso, j'ai pas la vraie info, je me suis pas renseigné, j'ai juste entendu ici dans le live. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais qu'il y avait déjà des petits échauffourées entre des groupes. Voilà, avant ce match-là même. Maintenant, après, je sais pas. Et puis en vrai, c'est pas mon problème, hein. Là, on est là pour débriefer le match. Voilà, toutes ces infos. Moi, j'aime bien parler en connaissance de cause. Là, aujourd'hui, je n'ai pas du tout de nouvelles de ça. Donc, honnêtement, ça m'intéresse pas. Voilà, je vous dis la vérité, clairement. Pas d'infos non plus. Voilà, donc moi, quand j'ai pas d'infos et j'ai pas la réalité, je me tais et on passe vraiment à ce qu'on a vu. Et là, en l'occurrence, c'était le match. Et encore, et encore. Ouais. Et tu penses quoi de cette demi-finale de Ligue des Champions? Bah écoute, pour moi, c'est une finale. Hein. Les deux meilleures équipes, exactement comme Busty dit, hein, ça reste les deux meilleures équipes. Hein. Tout le monde parle de c'est une finale, mais moi je pense que la finale, après, si on passe, il faut la jouer. Parce que ça va être contre Arsenal ou contre l'Atlético Madrid. Et ils ne sont pas là par hasard. Et c'est quand même deux bons clubs. Et sur une finale, c'est un match. Donc pour moi, c'est pas la finale. Hein. Tout le monde dit c'est la finale, le vainqueur de PSG. Ouais, c'est clair. Non, c'est pas fait. Ça, non, par c'est contre, pas fait. Beraldo, belle perf, belle vision de jeu sur ses passes. Ouais. 50-50. C'est une belle trouvaille, hein, Beraldo au milieu de terrain. Honnêtement, moi j'en avais parlé il y a déjà très longtemps. On se posait la question si Beraldo serait pas meilleur au milieu de terrain, vu sa vision du jeu. Et quand même, défensivement, on le voyait en 6, on disait il peut faire le taf. Parce qu'il a une bonne patte gauche, parce qu'il a une belle vision du jeu. Et le problème, c'est que défensivement, c'est quand même limité. Mais ça reste quand même un défenseur. Donc tu disais, au milieu de terrain, ce serait quand même plus serein. Et on l'a vu, et c'est une réalité. Je préfère le voir au milieu de terrain que le voir en défense. L'achat du Vélodrome, bien le décor derrière. Merci beaucoup, frérot. Et puis t'as celui-là. Hein. T'as celui-là aussi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, le Marseillais. Le mieux c'est le terrain, pas les embrouilles en dehors, bien sûr, ça c'est clair. Ça c'est clair, de toute façon, nous, que ce soit les histoires comme ça, politiquement parlant, tout ça, nous on est là, on parle que de foot. Voilà, tout simplement. C'est vrai que je crois que ça va être dur, bien sûr, c'est normal. Beraldo, le souci c'est qu'il est trop long, je trouve. Mais là, on est en train de parler juste là, c'est la Ligue 1, de faire tourner. Voilà. Et en tout cas, en Ligue 1, franchement, il a fait un match de fou aujourd'hui. Ça va les Parisiens, tranquille, Fada, pas d'embrouille. Jamais, du moment qu'on est respectueux. Tu sais, nous, on a passé l'âge de, surtout derrière des réseaux, de faire du blabla. Voilà, on parle objectivement. On est là, on dit des vérités, tout simplement. On dit ce qu'on pense. Et puis, c'est ça le principal. On laisse s'exprimer. J'essaie de reprendre le maximum de questions. C'est un peu l'intérêt de cette page. Là, franchement, on a la tête tous tournée vers le Bayern, ça y est. Mais vous êtes de quel groupe? Daron et fils, façon RC Lens? Non, déjà, ça reste mon grand frère, déjà. De toute façon, RC Lens. Voilà, et on est de quel groupe? On est du virage fauteuil, frérot. Voilà, nous, on regarde les matchs ici avec vous depuis plus de 2 ans, justement. C'est un peu le concept de la page. C'est qu'on avait le frérot qui était à Auteuil et nous qui étions là pour faire des débriefs. Voilà, tout simplement. En fait, on voulait vous montrer une vision 360. On n'a pas réussi à faire tout ce qu'on voulait faire, mais en tout cas, le concept, c'était ça. Donc malheureusement on n'a pas pu, et d'ailleurs on n'a été qu'une seule fois au Parc des Princes en plus de 2 ans, c'est pas énorme, mais voilà, au moins on a quand même passé d'excellents moments avec vous, on a même privilégié parfois de rester avec vous plutôt que d'aller aussi au parc sur certains matchs ou sur d'autres matchs même, que ce soit au parc.
Donc voilà, maintenant, moi je pense que c'est un bon concept aussi. Voilà, moi je trouve que on peut regarder aujourd'hui, on regarde les matchs sous rétroprojecteur quand même. Voilà, on peut bien analyser, on peut inviter aussi. Voilà, on va faire un vrai concept et je pense que c'est aussi bien en fait. Est-ce que Ramos n'est pas éliminé pour le Bayern à cause de son rouge? Non, ben non. Ça n'a rien à voir. De toute façon, Ramos, on compte pas sur lui contre le Bayern. Ben oui, c'est ça. Salut les gars, est-ce que la meilleure recrue sous l'ère QSI ne serait pas Luis Enrique, franchement? Et ça, Oui. c'est une très bonne question Et et c'est une bonne déduction. C'est même pas aussi. une question, c'est une réalité. Ouais. J'aime bien votre concept. Merci beaucoup, Hugo. Et encore, hein, franchement, si on avait le temps de mettre tout ce qu'on avait à mettre en place, mais là, Vesti, c'est pareil, il a sa société. Moi, je suis un peu partout, les frérots. C'est fatigant. Et là, on a dû mettre encore 2 fois plus de boulot en place, justement. Donc, les frérots, c'est pas facile. Maintenant, voilà, on avance. Le tout, c'est d'avancer. Même quand il y a des dos d'âne, même si à un moment donné, le parcours est plus difficile, il faut continuer à avancer. Même si là, c'est plus lent. Voilà. Et on arrivera à ce qu'on a envie d'arriver en tous les cas. Voilà. Quel trio du milieu au milieu aller contre le Bayern? Alors ça, c'est ce qu'il disait aussi justement. On est sûr de Joao Neves, on est sûr de Warren Zaïre-Emery. Pour moi, ça c'est clair et net. Vitinha, bah, ça va dépendre de s'il peut revenir ou pas. Ouais. Et si Vitinha ne revient pas, après c'est Ruiz ou Beraldo en 6. Le truc c'est que Ruiz ou Beraldo il a fait tout le match, alors il a fait un très très bon match. Logiquement ça devrait être lui, le problème c'est qu'il a fait tout le match. Donc après tu as Fabien Ruiz qui a fait que une moitié de match. C'est vrai. Donc s'il devait y avoir quelqu'un, ça sera Fabien Ruiz. C'est quoi ça? Qui a mis une girafe là? Je ne suis pas d'accord avec vous, Ramos. Développe, hein, frérot. Ouais, pour super sub, pour rentrer en fin de match, oui, bien sûr. Par contre, c'est intéressant les possibilités au milieu maintenant avec Beraldo qui peut s'intégrer. Ouais, mais moi en fait, Beraldo, c'est un peu comme Safonov. Ça veut dire que Beraldo, je valide, mais voilà. Attention. Mais attention, quand le niveau va s'élever, Beraldo, c'est pas non plus contre le Bayern. Beraldo, c'est compliqué. Je sais pas c'était quoi la girafe. Même moi, je me suis dit, est-ce que c'est pas la fatigue? Tu vois, j'ai vu une girafe. Bon, je suis pas le seul. Au moins, Jérém. Vous le méritez, les refs. Merci, mon Ibra. Après, tu sais, c'est pas toujours au mérite, hein, que ce soit du contenu TikTok ou même dans la vie. C'est pas toujours au mérite, mais voilà, en tous les cas, on se donne à fond. On fait énormément de contenu et c'est vrai que voilà, faut le dire aussi parce que c'est de la fatigue. Hein. Là, le PSG, depuis qu'on est sur les réseaux, c'est pas n'importe quoi le PSG aussi. Hein. C'est vrai, hein, on s'est mis sur les réseaux, on a fait demi-finale, on a fait victoire donc, de la Ligue des Champions, on est encore en demi les frérots. Et attention, on jouait tout sur les tableaux, il n'y a que cette année où en Coupe de France on a flanché un petit peu. Parce que les frérots, c'est vrai que c'est... Voilà, donc... et puis les préparations, les infos, faire des vidéos quotidiennes, parce que pendant longtemps on en a fait minimum une par jour. Donc, et puis on continue, parce que là on a fait sur la vérité c'est le terrain. Donc non, c'est vrai que voilà, c'est gentil en tous les cas de le souligner parce qu'on s'en rend même plus compte nous, mais c'est gentil frérot, c'est gentil. C'est vous les meilleurs recrues de l'Arca QSI, merci frérot. Ouais. On va peut-être faire les notes quand même. Ah ouais, c'est vrai que il est 45, ça va. Donc on va passer aux notes les frérots parce que là personne nous le réclame. Mais d'habitude, il y a Maïva déjà qui on va dire que ça n'intéressait pas grand monde ce match contre Angers. Malgré tout, il fallait quand même aller chercher la victoire pour prendre 6 points d'avance. Et tout le monde a la tête tournée vers le Bayern. Maintenant, on va peut-être quand même faire les notes aujourd'hui. Non, Joao, il veut pas lâcher la coupe. Hein. Parce qu'on est là pour débriefer quand même un match contre Angers. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est souvent Maïva qui le demande et Wax. D'ailleurs, il nous manque beaucoup Maïva et Wax. On va faire une prière, les frérots, juste avant de faire les notes. On va faire une prière. On va voir, parce que là, ça parle beaucoup de spiritualité, tout ça, sur les réseaux, je vois. Voilà. Et ben on va voir, on va vibrer. On va vibrer le retour de Wax et de Maëva pour au moins le prochain live. Voilà. Alors, je vais pas les contacter. Hein. Je veux juste, on va tous prier pour qu'ils reviennent contre le Bayern et qu'ils viennent donner de la force tous ensemble. Mais voilà, on va chacun prier de notre côté. Si ça se passe, c'est que frérot, il y a vraiment cette puissance-là qui existe de l'univers. Voilà. Et on va en avoir la preuve, on verra si ça marche. Non, merci, je fais ça. Je fais pas ça pour eux, j'en ai rien à foutre.
Non, merci. Waouh, Elsko. Alors, lui, putain, mais toi, t'es cru, hein, frérot. Ils font du karting en duo. Ouais, ça, c'est pas. Et vous avez remarqué qu'en plus, ils sont volatilisés un peu en même temps. Ouais, c'est bizarre. Enfin, bon, ouais. On va pas parler des absents, hein, même si les absents ont toujours tort. Mais voilà. En tout cas, j'espère qu'ils ont peut-être une oreille là, sans rentrer dans le live. Il y en a qui se font un soum-soum comme ça. Bref, voilà, 16e clean sheet de la saison en Ligue 1 pour le PSG. Bref, les notes, les frérots, les notes. Et on va commencer par Safonov, les frérots. Alors, moi. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Ouais. Moi, comme je vous dis, hein, je vais pas me prononcer comme d'habitude parce que moi, le match, je l'ai surfé. Voilà. Oh, 3. Non, Adès, il est chaud. Non, je veux dire un 5 parce que c'est un clean sheet. Ouais. Après, il n'a pas eu grand chose à faire. 5. Moi, je suis plus aussi sur le 5 parce que je trouve pas que ça a été dégueulasse non plus. Hein. Bon, je comprends ceux qui ont mis 5, c'était sur la fin. Qui ont mis 3. C'était sur la fin. Ça a dû énerver un peu. Ça, il rate quand même un peu sa sortie, mais il se rattrape quand même parce qu'il n'est pas trop mal son arrêt quand même. Ouais, c'est ça. Et puis après, bon, c'est pas. En fait, on peut pas trop juger parce qu'on peut pas dire vieux match parce que c'est vrai qu'il prend pas de but. Il n'y a pas eu vraiment de choses dangereuses. Les arrêts qu'il avait fait, même si c'était pas des vrais arrêts, voilà. Je trouve que la dernière aussi, quand elle est frappée, elle est déviée par Nuno. Ouais. La frappe était très lourde. Je crois qu'il était bien dessus. Hein. Donc honnêtement, moi je trouve qu'au niveau des placements et tout ça, voilà, ça mérite pas plus, ça mérite pas moins. Moi, je trouve qu'on est sur la bonne note, les frérots, et là, il y en a pas mal qui ont noté 5 aujourd'hui. À part Hadès, il m'a un peu étonné à mettre 3, mais je pense que c'est à la fin, c'est l'émotion, ça. C'est pour ça que, de toute façon, quand on note, on le fait à chaud, hein, directement. Voilà. Ensuite, on va passer à Pacho. Pacho, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à faire. Ouais. Après, après, à un moment donné, tu as bien gueulé dessus à Pacho. À un moment donné, il a un peu dormi. Après, bon, 5, ouais. Il n'y a pas eu de grosse intervention à faire, franchement. Ouais, c'est vrai, 5 après, et demi. Défensive, entre 5 et 6, ouais. C'est pas ceux qu'on a le plus vu ce soir. Non, juste qu'il n'a rien eu à faire. Ouais, c'est clair, mais après, bon, c'est pas de sa faute, ça, malheureusement. Hadès, 5-5, pas chaud, ouais, je pense que Guten Tag. Comment ça va, mon DZ? Alors, attends, parce que reste avec nous. Parce que bientôt, on va passer à Beraldo, on va voir. Voilà. J'attends la note de Beraldo, les refs. Exactement, tu vois, t'as lu dans mes pensées, Ibra. Et justement, moi, j'attends que DZ, il le note. Voilà, parce qu'après, bon, on va rigoler. Je sais ce qui va se passer. Il va nous parler du Bayern. Non, il va nous dire surtout, oui, c'était heureusement qu'il fait un bon match contre Angers, parce que voilà. Pacho, 5, 6, pas plus pour moi, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Attends, frérot, Econopture. Après, on passe tout de suite à Zabarni. Zabarni, moi, je l'ai pas trop vu. Je l'ai pas trop vu. Ouais, c'est ça. Pas très rassurant d'ailleurs à chaque fois. Pas facile de noter, l'équipe pour tous, c'est un 5-5. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Non, ça dépend, mais la ligne défensive, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. 5, ouais, c'est vrai qu'il est pas facile. En plus, je l'ai pas vu correctement le match, honnêtement. Donc voilà, mais de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de. Après, on va passer à Hernandez. Hernandez, à la limite, il a joué lui. Ouais, non, franchement, il a fait des interventions quand même. Pour moi, c'était limite le meilleur défensivement aujourd'hui. Ah, mais attends, parce que si t'es comme les commentateurs, t'as confondu Hernandez et Ruiz, on n'est pas dans la merde. Non, pour moi, c'est un 5,5. 5,5 pour Hernandez. Ouais. Vous en pensez quoi? Merci beaucoup, mon Ibra. Ibra, faudrait que tu remontes un vendredi aussi. Là, Hernandez 5 pour Jérém, Hernandez 4. Ouais, Hernandez, il a fait qu'une mi-temps. Ouais, c'est ça aussi. Et l'autre mi-temps, on peut déjà faire Warren Zerme parce que c'est lui qui a pris sa place. Alors, Warren, je lui mettrais plus 6, moi, par contre. Et Warren, ouais. Warren moi, Warren, je lui mettrais 6. Hein. Que pensez-vous de la fin de Benzema au nouveau PSG de Luis Enrique? Il a dit la réalité, il est réel, Benzema. Hernandez 5. Là, on est passé à Zahir, les frérots. Zahir, oui, pour moi, par contre, c'est un 6. Zahir, il a fait une bonne entrée. 6-5 pour Zahir. Ouais, même ça mérite 6-5. On va revenir sur Beraldo, t'inquiète pas, Ibra. Ça mérite 6-5. 6 Patrick du Temple. Ouais, moi, c'est pas faux. Je pense qu'il a été encore une fois très bon. Il prouve de plus en plus qu'il est là, qu'on peut compter sur lui. Un futur même titulaire indiscutable, s'il continue comme ça, honnêtement.
Je vous le dis, voilà, on a une bonne relève en espérant qu'il reste chez nous parce que moi, quand il est comme ça, voilà, je peux que valider. Ensuite, et quelle motivation, hein, franchement. On peut noter Hakimi qui a fait une mi-temps, mais qui a fait une très bonne mi-temps. Hakimi aussi, hein, franchement, moi, bah déjà, le dernier match, déjà, Hakimi, il était bien. Moi, je trouve qu'il commence à revenir en puissance petit à petit. Moi, je trouve pas qu'il ça vaut 4, hein, Hakimi. Hein. Ça a été présent, très présent. Même si c'est le mi-temps, pour moi, même si c'est le mi, il était très présent. Et même, il est à l'origine du premier but. Attends. DZ, on arrive sur Beraldo, t'inquiète pas. Hakimi 6 pour la première mi-temps. Pour Jérém. Moi, je pense que c'est vrai. Voilà, il a fait. On peut noter aussi João Neves directement, parce que c'est lui qui a fait la deuxième mi-temps. Pas de blessure pour Hakimi, t'inquiète pas, il l'a confirmé, Luis Enrique, voilà, un très bon coup franc. Ouais, sur le poteau. Ça, c'était. Non, pour moi, c'est 6,5 Hakimi. Après, on peut noter João Neves, parce que c'est lui qui a fait la deuxième mi-temps. Ouais, João Neves, moi, je vois un peu plus. Ouais, voilà, je vois un 5, parce que c'est pareil, c'était plus une gestion, rien d'extraordinaire. Mais après, toujours bien de le voir sur le terrain, voilà, tout simplement. Donc, c'était pas un gros match ce soir hein, de sa part, mais João Neves, c'est 7. Pareil, 5. Ouais, non, moi, je trouve que ça n'a pas apporté énormément, mais c'est bien quand c'est là, en fait. Tout simplement. En fait, on sait que quand il va rentrer, voilà, il va faire le taf. Maintenant qu'on a fini la ligne défensive, parce qu'on les a pas beaucoup vus, et le gardien de but, ça va être quand même plus facile de noter le milieu de terrain. Et on va commencer par Fabien Ruiz. Je vous ai feinté. Fabien Ruiz, alors voilà, parce qu'on laisse le meilleur pour la fin. Première mi-temps de Fabien Ruiz, pour moi, c'est 4. Ouais, alors Fabien Ruiz, ouais, il a été quand même pas mal remuant, mais c'était lent. Ouais, comme un peu à son habitude. Il n'était pas dedans. Mais il a eu pas mal de pertes de balles, j'ai trouvé aussi. Ouais, je lui mettrais peut-être un peu en dessous la moyenne aussi, mais bon, on juge ce match. Moi, je pense que s'il refait le même match qu'il avait fait à son entrée du dernier match. Là, c'est pas pareil. Voilà. Donc, Ruiz 4, très lent. Ouais, on ne voit pas. On voit qu'il n'est pas encore prêt. Moi, je lui mets 5, il a besoin de jouer. Ouais, c'est vrai, Patrick Dutemps. Mais après, je trouve que c'est. Il a été un peu en dessous ce soir, voilà, tout simplement. On va passer à Mayoulou. Mayoulou, voilà, Seny Mayoulou, bah moi c'est pareil, je vais lui mettre 5 parce qu'il a marqué. Voilà, il y a son but, mais sinon ça vaut 4, beaucoup de pertes de balles, c'est pareil, moi je ne l'ai pas trouvé très bon. Alors très bon appel avec la passe de Beraldo. Sur son but. Donc je vais lui mettre 5 juste parce que il est buteur. Voilà, c'est ça. On va lui mettre vraiment la moyenne, nous. Après, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas quel match vous avez vu. Mayoulou 4, il gâche trop, un petit 5. 5 pour Eco Nocturne. S'il n'y a pas son but, franchement c'est 4. Mais après il y a son but, donc on est obligé de le prendre en compte. Son but et son appel, parce que même si la passe de Beraldo est son appel il est très bon et sa finition, parce qu'il est dans le petit filet. C'est vrai. Il est très bien placé. Ouais, Corinthians, frérot, on t'a vu, hein, ça y est. Bon, et là, on va passer au milieu de terrain, l'homme du match, Beraldo. L'homme du match, Beraldo, et là, les frérots, je veux rien savoir, je mets 8. Ouais, Beraldo. Moi, j'ai envie de lui mettre 8 ce soir. Parce que c'est une première mi-temps magnifique, deuxième mi-temps un peu moins, mais il est buteur. Donc pour moi, c'est un 7,5, 8. Un DZ. 8 énorme, 7,5, 8. Là, DZ, je veux rien savoir. Je veux juste entendre valider et regarder le match. De toute façon, c'est simple. Hein. Il est à l'origine du premier but. Moins 8, il a dit. Il est à l'origine du premier but, il est passeur décisif sur le deuxième et il marque le troisième. Et puis il a failli mettre une bonne frappe aussi, qui a failli être dedans aussi à un moment donné. Bon, suite après à son but d'ailleurs. Il casse les lignes avec sa qualité de passe. Franchement, c'est vrai qu'il est bon hein, en milieu de terrain, sincèrement. Non, mais là, il a donné des caviars. Il aurait pu encore être passeur décisif sur Barcola s'il n'avait pas raté son CSL. Mais attention, hein, après, bon, ça reste, c'est vrai, contre Angers. Il confirme quand même contre les équipes. Contre Angers, Mayoulou, il est buteur, mais il n'a pas fait un bon match. Donc, tu vois, il y a des joueurs qui ont raté leur match, pourtant c'est Angers. Moi, un bon match sur 60. Il n'y a pas de quoi s'extaser. Alors non, je dirais que c'est faux là, DZ. Parce qu'en plus, honnêtement, les derniers matchs, c'était pas mal du tout. Depuis qu'il est au milieu de terrain, c'est quand même plutôt des bons matchs. La plupart de nos joueurs peuvent jouer à plein de postes, c'est vrai. C'est vrai ça. Marquinhos, vrai Corinthians, Brésil. Marquinhos, vrai du PSG. Hein. Il a passé tout son temps chez nous. Donc là maintenant, on va faire la ligne d'attaque.
Ouais, la ligne d'attaque. Et on va commencer par Barcola. Et bah Barcola, moi, ce soir, j'ai trouvé absent. Moi, je lui mettrais un 4. Ah ouais, je lui mets 4,5. Ouais. Moi, je lui mets 4 parce que j'ai pas trop vu. 4,5. Ouais. Ça va faire du bien pour le Bayern. 5 pour Alès. Il rate son seul à seul. 4 pour Gérard. Il y a un moment donné où 4 pour les commentateurs, de toute façon, ils ont été à l'envers tout le match. Ils disaient ouverture de Beraldo, alors c'était Lee. Ils disaient Lucas à l'envers, alors que c'était Beraldo. Tu avais du mal à les suivre. Et puis à un moment donné, ils disent très bien joué de la part de Barcola. C'est une ouverture de Lee sur Barcola. Barcola, il a Kanguinli qui revient, qui est tout seul en haut. Il ne le voit pas. Et ensuite, il l'avait sur Ramos. Ramos, que je ne sais même pas ce qu'il a fait, il l'a mis à côté. Pour moi, Barcola, il rate son seul à seul. Ouais, c'est 4, 4,5. Ouais. Pas vu Barcola, je suis d'accord avec toi, Patrick du Temple. Attention, il avait 3 mecs sur lui, Barco. Non, au départ, il n'avait pas 3 mecs sur lui. Au départ, il peut la donner de l'autre côté et c'est lui qui traîne, qui va s'enfermer. Et après, à partir de là, il a 2 mecs contre lui. Barcola, il est au bar avec un cola. Ouais. J'en sais rien où il est, mais là, il n'était pas là. Je pense que Barcola était dans la méprise pour le Bayern. Écoute, j'aimerais bien le voir en tout cas. Après, ça sera un autre match contre le Bayern, mais là, on parle de ce soir. Ouais. Après, il était peut-être dans la gestion aussi, j'en sais rien. Après, on va passer à Ramos. Ramos. Je mets 3. Je mets 3 parce qu'en plus d'être invisible, il prend un carton rouge. Deuxième carton jaune. Moi, comme je dis, déjà, Ramos. La première semelle, déjà, il se retient pas. En plus, le tac. Non, là, c'est. Ouais, pour moi, c'est 3. Moi, Ramos, je le veux juste en super sub, c'est tout. On va pas se mentir, les frérots. Ramos, sa place, elle est en super sub, c'est tout. Voilà. Ramos, 3 catastrophiques. Ouais, pareil. 2 pour PSG Team Carré. Ouais, mais ça fait bien sûr. Il prend le rouge, hein, faut pas l'oublier. Il prend 2 jaunes. Et c'est 2 gros cartons jaunes. Parce que la première semaine pour le carton jaune, elle est jaune orangée déjà. Et ensuite, il fait un tacle sur le gardien. Ramos, 3. Ramos, on l'attendait donc 3. Non, c'est un fou. Ouais, même moi, je suis pas loin du 2. Hein. Ouais, ça peut se comprendre. Hein. Le 2, il n'est pas démérité, hein, les frérots. Après, on va dire Kanguinli. Kanguinli, alors moi, j'ai trouvé quand même bien. Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je lui mettrais 5-5, voire 6. Ouais, c'est ça. 5-5, voire 6. Je suis d'accord, totalement d'accord. 5-5, Lui, je lui mets juste 6 pour le but. C'est vrai qu'en plus, il a mis un but énorme. Donc moi, je lui mettrais même 6 ce soir. Parce que son but, malgré tout, ça a été du talent. C'est vrai qu'il y a ce but. Ça a été une vision et c'est vrai que si jamais on a réussi à augmenter un peu la note de Mayoulou, on est obligé de le faire aussi pour Lee, ça vaut pour Lee. Voilà. Et en plus, attention, parce que sur le corner, c'est lui qui repasse, qui fait une passe décisive quand même, faut le dire. C'est vrai qu'il est buteur, passeur décisif. Buteur et passeur quand même. Dans le jeu, franchement, il a apporté. Même les ouvertures, c'est lui qui ouvre sur Barcola. Alors par contre, il y a une stat qui m'a étonné, c'est qu'ils disent qu'on est quand même le 2e meilleur club à marquer sur corner. Je vois pas d'où. Alors, je sais pas si en fait... je sais pas si ils disent que... corner direct. Voilà, c'est ça. Parce qu'en corner direct, moi je vois pas beaucoup de buts du PSG. Peut-être des corners à 2, tout ça, du coup, peut-être. Mais corner direct, les frérots, je trouve qu'on est nuls. Voilà le niveau pourri sur les corners de la Ligue 1, parce que... parce que nous, on a quand même un sacré niveau de merde sur les corners. C'est ça. Que ce soit offensif ou défensif. Défensivement, d'accord avec toi. Lee, passe décisive du corner, magnifique but, je lui mets un 7. Rital, 9-3. Jusqu'à 7, mais en tout cas 6. Et on peut monter à 6,5 parce que c'est vrai que, mine de rien, il y a quand même buteur et passeur. C'est vrai. Lee a fait 90 minutes, c'est rarement normal, il est vite fatigué. C'est vrai, en plus, Sony. C'est vrai qu'on pourra limite lui valider 6-5 quand même, parce que on se rend pas compte, mais mine de rien, tout ce qu'il a fait, en fait, c'est bien. En vrai. Dans la finalité, en fait. Tout ce qu'il a fait, je trouve que c'est bien, en fait. Ça a été... Lee Kang-win, il a fait... Lee Kang-win, pas ce joueur. Sur 3 buts, il est là sur 2, en fait. Donc, que ce soit passeur ou buteur, en fin de compte, c'est 100% de réussite, presque. Honnêtement, le meilleur ce soir, c'est Beraldo. Après, c'est quand même Lee, pour moi. Lee Kang-win. Et moi, je dirais même après, c'est Hakimi. Ouais, c'est vrai. Après, Hakimi, ce qu'il y a de dommage, c'est que c'était qu'une mi-temps. Donc voilà. Mais non, après, bon, c'était pas un match fou. Mais moi, je trouve qu'au niveau
Au niveau du geste final, je trouve qu'on a été là, cette fois-là, on a été. Et là, ces derniers temps, c'est un peu le cas. En plus, sans Kvara, sans Dembélé, sans Dudoué non plus qui rentre. Voilà, c'était vraiment. Voilà, avec un Beraldo exceptionnel. T'as un milieu de terrain quand même avec Ruiz, Beraldo et Mayulu. Tu vois, ça sent pas le contact, tu vois ce que je veux dire. Lee Kang-in, non, on connaît pas. Kang-in, oui, il connaît. Un nouveau joueur, je te jure. Kang-in, on oublie parce qu'il était partout quand même. Kang-in, il était quand même partout. Hein. Ouais. On l'a vu en ailier, on l'a vu au milieu de terrain, on l'a vu un peu partout, Lee. On a pris les 3 points, on va pas se mentir, pas foufou, mais 3 points importants, exactement. Ouais, le Bayern faire des 3-0 à la mi-temps. L'important, c'était de les prendre, ces 3 points, c'est tout, pour creuser l'écart avec Lens. Ils ont remonté 4 buts, t'inquiète pas, on est au courant. Parce que là, ça veut dire qu'on a un petit matelas, ça veut dire qu'on peut aller attaquer le Bayern serein. Ensuite, on aura Lorient, on peut faire beaucoup tourner pour se reposer pour le retour contre le Bayern. Donc ça nous permet, ce match-là, de gagner, d'être serein pour aller affronter le Bayern. Match où tout le monde a été plutôt sérieux. Lee, sa feinte sur le but est magnifique, exactement, Jérôme, ça c'est vrai. En pleine course. Ah, il est là, Michael Triton, et personne n'est là pour le bloquer. Oh là là, c'est moi qui vais devoir m'en occuper. Bravo pour la victoire 3-0 à Angers, on est prêt pour le Bayern mardi. Voilà Fred le Parisien. Ouais, on attend quand même d'avoir des nouvelles de Vitinha. Oh Fred le Parisien, comment ça va? J'ai vu une vidéo de toi. Fred, j'étais mort. Non, c'est de la façon dont tu as dit Kvaratskhelia, tu m'as fait trop rire. C'est Fred le Parisien, celui que je t'avais fait écouter. Non, franchement, en tous les cas, bien propre. J'aime bien ton état d'esprit. J'aime bien commenter. Franchement, voilà, tu me fais rire, tout simplement. Mais j'avoue que le Kvaratskhelia, tu l'as dit encore pire que mon pote, j'ai rigolé. Franchement, Fred, en tous les cas, beaucoup de force. Ouais, force. C'est un ancien et voilà, beaucoup de force à toi, Fred. Allez, Paris-SG, ajout 75. Comment ça va? Les frères, on va pas trop tarder. Hein. On va pas trop tarder. On va rester encore jusqu'à 22h10. Après, on va y aller, les frérots. Voilà, on va surtout prendre beaucoup de force. Beaucoup de force parce que mardi, ça arrive vite. Hein. Parce que le Bayern, ça arrive très vite. Et le Bayern, attention. Êtes-vous prêts pour le Bayern? Ils ont fait une remontada en championnat. Ouais, on l'a vu. Ouais, les gars, concrètement, pour Hakimi, vous avez du nouveau. Il l'a dit, Luis Enrique, on nous a stipulé le discours ici. Et apparemment, voilà, il n'y a rien de grave. Comme je vous dis, il est malin, hein, Luis Enrique. Il préserve. Il a vu qu'on maîtrisait le match. Pourquoi se forcer et faire du n'importe quoi? Attention à Olysée, il est trop fort. Ouais. Hendrik, c'est passé ça y est. Hakimi à quoi? J'ai pas tout vu. T'inquiète pas, il a été juste préservé. Hakimi, je trouve que là, il est en forme, il revient bien. Donc c'est voilà. Ce soir, moi, je pense pas qu'on puisse s'inquiéter. Je pense qu'on a préservé. Après, Nuno Mendes, ça fait plaisir de le revoir parce que du coup, on sait qu'il sera là. Il y a juste l'inquiétude sur Vitinha. Ouais, après, d'après les dires, il va revenir quand même, Vitinha. Ouais, mais est-ce qu'il va revenir au niveau pour affronter le Bayern? Le Bayern peut se prendre des buts, mais elle marque beaucoup aussi de buts. Ça, c'est vrai, des aides, donc c'est 50-50, c'est tout. C'est 50-50 parce que c'est vrai qu'ils peuvent. J'ai revu encore le but d'Olysée contre Madrid, mais c'est vrai que sur un petit périmètre, ça peut marquer, et pas que. Hein, il y a Kane, il y a machin. Donc, c'est vrai que, honnêtement, ça reste du 50-50. Parce que Paname, on est capable de marquer énormément de buts, même comme ce soir, d'être décisif, ou comme Chelsea, etc., à Liverpool. Mais on est capable parfois de flancher aussi. Il ne faut pas juger Olysée sur un but. Non, mais l'équipe du Bayern, quoi qu'il arrive, regarde, même là, ils sont menés 3-0, ils te mettent 4 buts en 8 ans. Dans un petit périmètre, mais il n'avait rien fait de tout le match et il a marqué. Ouais, mais comme quoi, c'est ça. Après qu'il y a eu le carton rouge et que du coup, ça a redonné le boost un peu au moral. Mais après, ça n'enlève pas. C'est un mec qui est capable de marquer quand même sur une situation. Ça n'enlève pas les qualités d'Olysée. Mais comme je te dis, je pense que ce match, il y aurait beaucoup de paramètres qu'on ne peut pas juger là maintenant. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de paramètres mentaux. Donc, comment va débuter le match? Est-ce que qui va se mettre en confiance à ce moment-là? Moyenne. Tu vois, Olysée peut très bien se mettre en confiance et faire déjouer Nuno Mendes, etc., le mettre en galère. Maintenant, il peut très bien aussi
que sur quelques prises de balles, Mendes lui fasse mal mentalement et qu'on ne le voit pas de tout le match. De toute façon, moi je pense que. En fait, je pense qu'il va aller. Des détails. Moi je vous le dis, Nuno Mendes il est en forme et je pense qu'il va revenir en forme parce que les gros matchs, de toute façon, lui, je vois la mentalité. Moi j'étais comme ça sur le terrain. Ça veut dire que moi, quand il y a des challenges, vraiment ça va m'exciter, je vais pas te lâcher. Et Nuno Mendes, j'ai aucun doute sur ça. Maintenant, encore une fois. En fait, Olise, il lui suffit d'une occasion. Ça veut dire que si jamais il y a une seule erreur, en une occasion, il peut se passer quelque chose. Maintenant, moi, c'est tout ce que je dis, mais je suis sûr que il va être étouffé par Nuno Mendes, il va en avoir marre. D'ailleurs, je pense même, et des aides, écoute bien ce que je dis. Je pense même que pour la première fois, je ne regarde pas les matchs du Bayern, mais je pense que ça va être la première fois, il va demander à être remplacé. Tellement il va en avoir marre. Voilà. Et note bien ce que je dis. Il faut faire aussi attention à Kane, parce que Kane, c'est pareil, il n'en faut pas beaucoup pour marquer. À vous d'être sérieux derrière et à couper la patte gauche de Olise. Exactement. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Olise, sérieux, il a un truc spécial, c'est un joueur d'avenir. On ne dit pas le contraire des aides. C'est juste que par contre, Nuno, s'il se met sur ses côtes, Olise, ça va être compliqué. Maintenant, bien sûr que de toute façon. Non, mais il a de la qualité. Même à l'époque, je parle de ça encore même cette saison, quand moi je sous-estimais ce joueur, Vesti disait que franchement il avait du talent. Donc frérot, ne fais pas dire ce qu'on n'a pas dit, simplement, voilà, je suis un peu en désaccord juste sur ce match-là avec Vesti. Moi, c'est quand même quelqu'un qui me fait peur. Olise, voilà, il lui en faut peu pour marquer et on sait que la Ligue des Champions, ça joue sur ces détails. Parce qu'on n'aura pas énormément d'occasions, il en suffit d'une pour nous démoraliser, nous casser aussi l'état d'esprit. Pour ça va jouer voilà. On a les armes pour battre le Bayern, j'y crois. Bien sûr, Fred le Parisien, bien sûr. Mais ça reste du 50-50. En fait, il faut pas les bien mettre sûr dans un fauteuil, c'est-à-dire qu'il il faut leur rentrer dedans, il ne faut pas les mettre dans un fauteuil. Si tu leur rentres dedans, tu peux les faire déjouer. Maintenant, si tu les laisses dans un fauteuil, là ils peuvent se mettre en confiance et dérouler parce qu'ils ont la qualité. Parce que nous, j'entends parler que d'Olise, mais on ne parle pas de l'autre côté de Luis Diaz. Mais bien sûr. Luis Diaz, il n'en faut pas non plus beaucoup pour qu'il marque. Kane, c'est pareil. Kane, c'est énorme. Donc la qualité aussi de Kimmich, il y en a tellement. Et c'est pareil, tout le monde dit Upamecano, mais c'est un très très bon défenseur. Upamecano. Là, il est un petit peu en dessous depuis 2 matchs. Mais Upamecano, dans un match contre le PSG, ça va être tout autre. Regarde Neuer, il a fait un très très mauvais match contre le Real. Moi, je suis sûr que contre nous, il sera présent. Donc c'est pour ça. On sait très bien que le Bayern, ça peut dérouler si on les met dans un fauteuil. Maintenant, il va falloir les faire déjouer, il va falloir rentrer dedans et les faire douter. Ruiz avec Fatou sur son maillot, c'était très drôle. Et d'ailleurs, c'était quoi Beraldo? Parce qu'il va falloir qu'il retrouve ce nom-là. C'était Anissa, je crois. Anissa, dites-moi Beraldo, c'était quoi son nom? C'était un nom comme ça. Olise changera de côté s'il se fait manger parce que de l'autre côté, il y aura Hakimi. Mais t'inquiète pas, il va switcher aussi, Enrique. Il va dire Mendes à droite. Alors, elle est joueur devant pour les rendre fous. Si on est solide défensivement, ça devrait le faire. Luis Diaz est très très chaud depuis qu'il est au Bayern. Harry Kane, il est chaud. Kimmich, Musiala, etc. Exactement. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il y a tellement de talent. De l'autre côté, il y a aussi Diaz, Issa, je crois. Ah, c'était Issa? T'es sûr, Patrick Dutemps? Quel match de Beraldo, vraiment? C'était Anissa, il me semble. C'est Anissa, non? Très beau but de Lucas Beraldo à Angers, exactement. Musiala est aussi très fort, on l'oublie, mais bien sûr, ouais. Mais non, on l'oublie pas. Très beau but de Lucas Beraldo. Mia, San Mia. Hakimi met toujours GA face au Bayern. C'est ça, c'est pour ça, c'est Anissa et Zavarni Daniel. Voilà, c'était Anissa. Il faut qu'il garde Anissa, Beraldo. Beraldo sous côté, il revient très très bien. C'est ça, c'est surtout à ce poste-là en fait qu'il il était meilleur. Tout simplement. Et là, Luis Enrique a encore tapé juste. Mais pourquoi vous croyez que c'était le joueur préféré de Kos? Ouais, voilà. Exactement. Voilà, en fait. Pourquoi il a mis sa tasse avec le numéro de Beraldo? En fait, voilà, j'ai envie de la sortir ce soir. Ouais. C'était le soir pour la sortir. Non, mais je vais la chercher. Parce qu'on va quitter le live, mais les frérots. Là, tu peux faire. Voilà, parce qu'au début, je disais rien. Voilà, je disais rien parce qu'en fait, de dire les choses, ça porte toujours malheur. Voilà. Moi, j'ai toujours cru en Beraldo. Et là, je le dis, les frérots. Voilà. Regarde. Kos, hommage à Beraldo, numéro 4. Voilà.
Voilà. Et en fait, ça serait jamais réalisé si jamais je l'avais dit. Bon, à savoir que maintenant, ça va être pourri. Hein. Voilà. Mais, tu vois, voilà. Beraldo, voilà. Numéro 4, Kos. Moi, j'étais l'un des seuls. J'étais l'un des seuls à croire en lui. Même quand il était critiqué, Kos avait le numéro 4. Voilà. Et tu vois, comme quoi, même les joueurs, à chaque fois pourris, ils peuvent faire un bon match dans leur vie. Et tu vois, c'est pour ça. La vérité, c'est le terrain. C'est pas du fake, les frérots. Regardez. Voilà, là, c'est le moment. Voilà, là, c'est le moment, ça les frérots. Pas souvent, alors vas-y. Voilà, là, vous avez carrément la réalité. Parce que la vérité, chez un Incroyable Parisien, c'est marqué là. La vérité, c'est le terrain, tout simplement. T'en as quand même qui nous disent ouais, je suis promoting. Tu le veux le 2 ou pas? Merci, New. Voilà, tu peux dévoiler vraiment pourquoi j'ai mis ce numéro 4. Voilà, là, on peut le dire. On peut le dire, Beraldo, homme du match. Voilà. Et tu peux le souligner parce que ça n'arrivera pas souvent, alors tu peux y aller. Ce mug, on peut l'avoir, j'adore. Ah, yep. Malheureusement, c'est pas... C'est quelqu'un qui l'a fait pour nous. Mais je sais pas si ça peut gérer, je sais pas, yep. Je sais pas. Et tu mettrais quel numéro, Yep. Tu mettrais quel numéro, mon Yep, toi? Qu'est-ce que tu mettrais comme numéro Yep? Lui, il va te dire... non, il va te dire le 87. J'en suis sûr qu'il va te dire le 87. C'est pas cool. Ah ok, no problème. Yep, t'aurais mis quoi comme numéro? Le 87, Neves, non? Ne me mets pas dans tes histoires. Je mets le 87. Voilà, tu vois, et je le connais, le Yep. Ouais. Je le connais. On aurait pu mettre le numéro de Paoletta quand même. Ah ouais, le numéro de Paoletta aussi. Mais je sais parce que de toute façon, Neves, c'est son gars. Neves, il est là aussi. Hein. Joao, nous, notre peluche, c'est Joao. Hein. Vous avez pas parlé de Mbaye, c'est vrai. Ah si, aussi, il en a parlé très légèrement. Plutôt une bonne entrée. Moi, je trouvais plutôt une bonne entrée d'Mbaye. Alors après, il manque toujours quelque chose parce qu'il rate quand même 1 à 2 occasions. Mais moi, je l'ai trouvé remuant. Il a essayé. Voilà. Il était pas aussi lent que d'habitude. Il avait de l'envie. Moi, j'ai trouvé qu'il avait de l'envie ce soir. Hop là. Il n'a pas tout réussi, mais il avait de l'envie. L'arbitrage, bien ou quoi? Les rageux, bien ou quoi? Comment ça va? Après, j'espère que Paris gagne la deuxième. Bien sûr, Fred, merci beaucoup en tous les cas, Fred. Merci pour le cœur sur toi. Fred, continue ce que tu fais aussi. Genre comme si que l'arbitrage avait changé la physionomie du match. Grave. Son entrée face à la défense fatigue, je trouve ça mauvais. Des défenseurs fatigués, je trouve ça mauvais. Non, mais en fait, je vais pas te dire que c'est bon. Parce qu'il a raté quand même pas mal de choses. Mais c'est quand même mieux que d'habitude. Et d'habitude, Mbaye, on le voit emprunter, on le voit en train de marcher. Il ne demande pas le ballon. Quand il le prend, il essaye de trop en faire et il perd le ballon. Là, ce soir, j'ai trouvé de l'envie quand même. Donc je te dis, il en a raté des choses. Mais j'ai trouvé de l'envie. Depuis quand vous supportez-vous dans les années 90 pour le grand frère et un peu plus tard pour moi. Mais voilà, ça fait un moment que, voilà, même s'il y a eu des toutes petites coupures, tout ça, voilà. Toujours supporter du PSG, les frérots. Je dirais plutôt que c'est moins pire que d'habitude. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Le vrai mot, c'est ça. Moi, j'ai trouvé en tout cas, ça me va qu'il ait de l'envie. Voilà. Après, il en rate des choses. Bon, c'est possible. Maintenant, au moins, il a donné de l'envie. D'habitude, il rate des choses, mais il donne même pas d'envie. Imaginez une deuxième Ligue des Champions d'affilée. On va finir sur ces mots, les frérots. Deuxième Ligue des Champions d'affilée, ça serait majestueux, les frérots. Franchement, ça serait incroyable, mais attention, inimaginable. Même s'il reste en vrai, si on veut aller chercher cette deuxième Ligue des Champions, il reste 3 matchs. C'est clair. Il reste 3 matchs, c'est pas beaucoup, mais quels 3 matchs? À l'époque, c'est Ronaldinho. On est loin encore, loin encore de ça. Il y a 3 matchs, il y en a 2 contre le Bayern et 1 contre Arsenal ou l'Atlético Madrid sur un match. Attention. Alors, ça va être plus lourd. L'époque de Ginola, Ronaldinho, il y a. Et c'est loin. Voilà. Entre les deux, il y a eu du monde hein, quand même. À bientôt les frérots, à bientôt Rital. Merci beaucoup, ça serait top, magnifique. Bien sûr, qui aurait pensé un jour, franchement, que déjà on se retrouve dans cette situation déjà, d'avoir pris la Ligue des Champions, c'est énorme. D'être encore en demi-finale. Les frérots, franchement, voilà, faut vraiment en profiter parce que un jour tout s'arrêtera. Du moins, peut-être moins de succès en tout cas. Voilà, faut vraiment profiter, surtout avec une vraie équipe comme ça. Et là où je rejoins aussi Benzema, c'est que ils sont où les stars? Voilà,
On a construit quelque chose de magnifique et merci encore une fois Luis Enrique. Merci à la direction d'avoir délégué aussi, d'avoir su se remettre en question. Tout le monde se régale en regardant les matchs du PSG. J'adorais voir jouer Rai, Ronaldinho à l'époque. Bien sûr, Fred le Parisien, ça se voit que t'es un ancien de toute façon, mais voilà. On a adoré à différents degrés ces époques-là, l'époque GLG, l'époque Benarbia, l'époque Anelka. Moi j'ai aimé aussi malgré tout, même si c'est pas un joueur qui a été super aimé. L'époque Laurent Robert avec Sandra Tana. Voilà, c'était cette époque-là que j'ai toujours aimé aussi et voilà, on en garde des souvenirs vraiment magiques en tout cas, comme d'autres clubs. À mardi, on verra si Fatou jouera bien ou pas, exactement. Oui, c'est Enrique, tout à fait d'accord, mais il ne faut pas oublier ses acolytes, bien sûr, et tout le staff, c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Les frérots, merci beaucoup en tout cas, on va y aller. Voilà, donc rendez-vous mardi en forme les frérots. Hein. Voilà, passez un bon week-end, restez tranquille, allez bosser tranquille. Attention, pas de blessure pour vous non plus. Voilà, faites le minimum au taf, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Voilà, et si on vous dit quelque chose, vous dites moi c'est un Incroyable Parisien qui nous l'a dit. Voilà, vous me laissez parler avec, je vais leur expliquer. Parce qu'à un moment donné, là, voilà, faut être concentré. Voilà, et surtout préservez vos doigts. Si vous êtes derrière un écran ou quoi, ne bossez pas trop, c'est pas grave. Voilà, on n'a qu'une vie. Celle-là, faut la préserver, hein, du moins avant ces demi-finales. Allez, voilà donc. N'en faites pas trop les frérots. Voilà. Après on aura le mardi pour enchaîner. Et puis après début de semaine prochaine. C'est comme un jour férié le lundi là les frérots. Voilà. Pour nous c'est un jour où il faut pas en faire énormément. Tout simplement. Donc reposez-vous bien en tout cas. Rendez-vous mardi. Et j'espère qu'on sera de meilleure forme nous aussi. Avec aucun bug etc. Et que du tapotage. On veut les 100K aussi. Les 100K on l'a fait tous ensemble. Dès le début on veut démarrer sur les chapeaux de roue. Voilà les frérots. Donc merci à tous. Vesti, on va leur souhaiter bonne soirée. Donc. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Voilà. Et on espère vous revoir très très en forme mardi les frérots. Victoire contre Angers, donc 3-0. On reprend 6 points d'avance. C'est le principal. C'est le principal. Il y a eu du bon. Maintenant on est serein, la tête tournée vers le Bayern. Voilà, exactement les frérots. Donc rendez-vous mardi. Et avec Incroyable Parisien la vérité. C'est le terrain du PSG, pas du Bayern, frérot. Allez, bonne soirée et bon week-end à vous. Profitez bien. Ciao, ciao. Rendez-vous mardi.